qu'il va nous dire quelle est sa vision de ce superbe club. Merci Cédric, on l'invite ici. S'il vous plaît, jingle. Allez, come on. Chers dirigeants, chers amis, les relations que vous entretenez au sein de votre entreprise vous permettent d'atteindre certains de vos objectifs. Les clubs sportifs, d'affaires ou culturels sont d'excellents moyens pour nouer des contacts et avancer dans le développement de vos business. Aujourd'hui, nous vous offrons l'opportunité clairement étendre et créer un nouveau réseau de relations. Le club des dirigeants est né de cette volonté. Il simplifie les rencontres entre les acteurs du tissu économique local, national et international. Il favorise les échanges entre personnes passionnées par leur métier. Elle crée des opportunités d'affaires et de partenariats rassembler, fédérer, gagner, mais aussi aider, rassurer les entrepreneurs dans leur développement. C'est mon souhait le plus cher. Chers dirigeants, chers PDG, chers gérants, j'annonce aujourd'hui, le 6 avril 2018, devant vous, le lancement officiel de notre club des dirigeants. Ouais, jingle, merci beaucoup Cédric. Construisons ensemble les fondamentaux du club que le business commence. Ouais. Merci beaucoup Cédric. C'est un petit clin d'œil, je sais que c'est un morceau qu'il apprécie énormément. On a voulu lui faire ce petit cadeau, merci beaucoup. Donc, maintenant, on va commencer à travailler. Et c'est là, on va bien voir les clubbeurs des clubbeurs, ou les clubbeuses des clubbeurs. Bien, alors, sans plus tarder, nous allons faire un petit exercice, parce que je vous garantis que vous n'allez pas vous asseoir plus de 10 minutes cet après-midi. Ça vous va ou pas? Bien. Ça vous va ou pas? Alors, elle est où l'énergie? S'il vous plaît, vous vous applaudissez encore. Pourquoi vous allez vous applaudir? Parce que c'est vous qui allez tout faire aujourd'hui. Moi, je vais juste vous embêter. Alors, après cette vision que nous a donnée Cédric, il a lancé le club, il a travaillé pendant des semaines, des jours. Vous avez remarqué qu'il n'a pas d'heure, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, je ne sais pas quand est-ce qu'il mange, je ne sais pas quand est-ce qu'il se réunit avec sa famille, mais apparemment il fait tout ça. Et en plus, il parle avec tout le monde, individuellement, comme s'il était un membre de votre famille, n'est-ce pas? Et ça, pour ça, chapeau. On connaît des leaders, mais des leaders comme ça, je ne pense pas qu'il en existe beaucoup. En tout cas, on a beaucoup de chance de l'avoir et de vous avoir, n'est-ce pas? Bien. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va travailler. Et donc, quand on travaille bien, on travaille comment? On travaille? Merci. En équipe. On travaille en équipe, on travaille en réseau. Le business aujourd'hui ne peut se faire que quand on est dans des réseaux. Et pas dans n'importe quel réseau. Dans des réseaux qui sont vraiment des vrais réseaux.
Et au cours de cet après-midi, on va apprendre les uns et les autres, des uns et des autres, qu'est-ce que c'est qu'un bon réseau. Et pour ça, on va faire un travail d'atelier sur 3 thèmes principaux. D'abord, quelle est la vision de ce club? Qu'est-ce qu'il ambitionne dans l'avenir? On ne peut rien faire si on ne se projette pas loin dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut être? Pas qu'est-ce qu'on veut faire, d'abord qu'est-ce qu'on veut être, parce que le faire va venir de ce qu'on veut être. La deuxième thématique, c'est un atelier sur notre mission. Là, on tombe sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on attend de ce club, quelles sont les choses intéressantes qu'on pourrait proposer pour que l'avenir soit radieux et ressemble à notre rêve. Et la troisième des choses, comme toute bonne chose, pour qu'elle se fasse comme il faut des quoi? Des valeurs. Merci beaucoup, je vois que vous avez bien vu, vous avez bien lu tout ce qui vous envoie Cédric. Eh bien, nous allons travailler aussi sur nos valeurs. Bien, mais comment on va le faire? On va le faire de manière très simple. Pour chaque thème, on va faire 6 ou 7 groupes selon le nombre, je pense qu'on doit être 70 personnes. Et on s'est posé la question, comment on va former ces groupes? Bien sûr, les Tangérois s'assoient avec les Tangérois, les Casablancais s'assoient avec les Casablancais de leur quartier, etc. Eh bien, nous, on va faire tout pour vous séparer, pour vous mélanger, pour faire connaissance. L'échange de cartes, c'est bien, mais l'échange du regard, l'échange de l'émotion, l'échange des idées est plus important que l'échange des cartes. Vous n'allez pas me contredire. Bien. Alors maintenant, la question, comment on va former ces groupes et comment on va se mélanger? Eh bien, je vais vous demander vos dates d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura que le mois et le jour. Je ne vais jamais demander les années, sachant que je dois être dans le dernier quartile d'âge, donc il n'y a pas de problème. J'utilise des termes mathématiques, mais c'est la déformation professionnelle. Alors, je vais appeler sur la scène toutes les personnes qui sont nées le mois de... Non, avril, janvier. Toutes les personnes qui sont nées le mois de janvier vont venir me rejoindre sur scène, et moi compris, s'il vous plaît. Les tricheurs, je vais les décoter, parce qu'en décembre, quand je vais avoir plus de 20 personnes, ça veut dire que dedans, il y a du janvier, du février, de quelqu'un qui ne veut pas se lever. Attention, il y a un piège dans le jeu. S'il vous plaît, tous les mois de janvier se présentent ici. Mois de janvier... Le mois de janvier, c'est un mois des hommes, en fait. Oh là 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 là. Encore une leçon. Non, on le garde, Il va juste être puni, mais on va le garder. Bien. C'est ça, janvier. C'est tout. Vos noms rapidement. Tassé Mohamed. Hicham Ben Chkran. Karim Bozrouat. Badr Ben Issa. Driss Dib. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Regardez cette bocosité de janvier. Et maintenant, je vais demander le mois de février. Qui est né le mois de février? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien. Alors, regardez bien ce groupe. Donc, je la ramène encore. Hein. Attention, 3 erreurs et on est éliminé. Il en est à 1,5. Mais c'est pas grave. On va y aller. Très heureux de vous rencontrer, messieurs et mesdames les févriers. Alors regardez, il y a combien de personnes devant vous? 10. Bien. Eh bien, c'est 10, 11. Et encore mieux. Ce sera le premier groupe de travail que je vous présente ici et qui va réfléchir sur la vision du club. Et on va constituer les autres avec les autres mois de l'année. On les applaudit, on les fait présenter les gens. Bouddha Bunis. Jeb Daïma. Khalid Isblej. AV System, c'est lui qui nous fait la lumière, le son, les jingles. Morgan Hadi. Qui est encore de février. En fait, on dit toujours, on est toujours mal servi par ses amis. Marouna Saleh. Super. Alors, vous allez prendre une table au fond, parce que vous allez commencer à travailler, mais vous ne faites rien pour l'instant, vous attendez les instructions de vos mentors, parce qu'il y a des mentors, s'il vous plaît. On y va. Bien, on va passer au mois de mars. Qui est né le mois de mars? Attention aux tricheurs et tricheuses, parce que il y en a déjà des fois.
Vous voyez, au mois de mars, déjà, on est plus nombreux qu'au mois de janvier. Hein. Allez, jingle, plus fort. Alors ça c'est le mois de mars que vous allez applaudir et je demande en même temps le mois d'avril de rejoindre pour faire plus vite. بوشكراوي العربي اليوم باش نصدحها منى منو أجيب جلال تريسا حمدان فرانك غوني اسلام بيوتي مريم الألماني ندريس المهدي علي محمد سعيد فرحت غير غريب. En plus c'est un groupe international, hein, vous avez compris. Hein. Ok, applaudissements. Vous allez choisir 12 d'entre vous qui vont rejoindre l'autre table. Les autres restent avec nous. Alors débrouillez-vous. Là, je vais tester déjà l'esprit d'équipe. Ah, il y a des mois de mars, d'avril déjà, ici. Ouais, avril, ouais. Très bien. Alors, vous êtes combien là? 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Ah, il y a des mentors dedans. Donc, alors, le deuxième groupe, vous allez à une table où il y a au fond, il y a des tables où on va vous donner ce qu'il faut pour travailler. Ok? Je vous en prie. Qui est-ce qui a suivi les mois? Est-ce qu'on a fait le mois d'avril? Il reste le mois de mai. Là. Le mois de mai, s'il vous plaît. Le mois de mai, il n'y a plus de mois de mai. Elle chaude. Ah, chaude. Il n'y a pas d'activité. Alors, on va rajouter le mois de juin. Le mois de juin, s'il vous plaît. J'espère que le photographe photographie les clubs, s'il vous plaît. J'espère que le photographe va passer photographier les clubs parce que ce sont ces moments-là qu'on va regarder dans nos mémoires. Super. On a déjà un super groupe, madame. شريف هاشمي عثمان بن ساطور صامد بورباه أمل بوسوف حسنة بن عيش محمد برادة عمر بن علي نور جناتي. Merci beaucoup. Rejoignez vos tables au fond pour vous donner les matériels. Alors, il reste juillet, août. Ils doivent être dynamiques les juillet-août. Hein? Ils vont être dynamiques, ils doivent être bronzés un peu, le soleil, le farniente, juillet-août. Oh là là là, le soleil. J'avais déjà dit qu'il y avait des gens avec nous qui étaient très solaires. Mais je ne vais pas dire de qui il s'agit. Juillet-août. Ah, c'est vrai que tout le monde est en vacances juillet-août, donc le résultat. On va rajouter septembre, s'il vous plaît. Septembre. Je sens qu'il y a... Non, je crois qu'on a vidé la salle. Oh, ah tiens, monsieur Tata. Alors, 4, 8, il nous faut octobre. Octobre? Octobre? Super. Octobre. Ah, c'est le premier groupe où il n'y a pas de tricheur. Parce qu'à chaque fois on me l'a fait. تيبقاو هذوك زعما متكين اللور زعما ما غاديش نعيق بهم. Alors, octobre, super. On va se présenter très vite. C'est mon collègue Diamant. Abdelhamid Ahmed Elas Dozi. Hicham Kharro Roland Dio ليلى لوكيدي إيهين العيدي باتريك فيون ضيوف العربي روسي الحسني كوثر حسن حتوي عبد العالي العياشي زين فرح الله إريري. Merci. Allez rejoindre une table de club au fond, s'il vous plaît. On va vous donner ce qu'il faut. Il reste novembre et décembre. Il n'y en a plus beaucoup. Novembre, décembre. Alors, ça veut dire qu'il y a des janvier qui sont cachés. Okay. Bien. Alors, super. Normalement, il n'y a plus personne dans la salle. Tout le monde est dans un club, et dans un groupe. Où c'est dit Zietko.
هاد الزياده ديالك كي du mois d'octobre شاركوا مع الناس هنايا تيم octobre bien oh là 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 ceux qui fêtent la fête de la fin d'année sont devant nous alors on va se présenter vite et aussi on va se mettre autour d'une table محمد بولامي لينا جندي حسن عوني صديق خياطي عمر الصديق مهدي طمطماوي لاسين ساكو مهدي هلال كبير محاسين حسن ناظفي هشام بالهدف كريم دايره Le Père Noël est avec nous, s'il vous plaît. Applaudissez-le. C'est le mois de décembre. En tout cas, حبيت الاحسن merci beaucoup. Allez rejoindre. Alors, je vais vous rejoindre là-bas et on va vous expliquer les règles du jeu. Parce qu'il y a toujours des règles du jeu. N'est-ce pas? Alors, vous allez prendre une table. Vous allez prendre un flip chart. Hein? Vous prenez... Alors, mesdames et messieurs, je vais appeler maintenant des personnes qui vont vous aider dans ces ateliers. Et je vais commencer par Madame Hind Aïdi, sous vos applaudissements, elle va nous rejoindre ici. C'est une mentor. Je vais appeler également Monsieur Watassi, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur Hashimi, sous vos applaudissements. Monsieur Woudriri, sous vos applaudissements. Monsieur Bourbah, sous vos applaudissements. Madame Kenza Barrada, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Barrada, s'il vous plaît. Monsieur Driss, Monsieur Ben Issa, Monsieur Driss Drek, Monsieur Ben Issa. Si j'ai oublié quelqu'un, vous me punissez après, pas maintenant. Monsieur Hussam Bouskri, un ami, sous vos applaudissements. Ces mesdames et messieurs vont être les personnes qui vont vous mentorer. Pourquoi? D'abord parce que c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances en termes de coaching d'équipe. Deuxièmement, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé d'abord pour la réalisation de ce magnifique team building. Qu'on les applaudisse très très fort. Et je ne voudrais pas oublier M. Kautar aussi, même s'il nous a filé entre les doigts après quelques temps, sous vos applaudissements. Alors, et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il se manifeste. Alors, ces dames et messieurs, ils vont surveiller une chose très importante dans la production d'idées, c'est le temps. Pourquoi le temps? Parce que le temps en lui-même n'a pas de valeur, c'est sa perception qui est importante, et de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que vous aurez 20 minutes pour mener une réflexion et donner vos idées. Bien sûr, on peut donner des idées pendant 2 jours. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on arrête, on se dit, maintenant il faut mettre du rangement dans ces idées. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ces dames et messieurs vont tourner dans les tables, vont voir comment vous progressez, comment vous travaillez. Et si vous avez besoin d'aide, ils vont vous aider. Par contre, s'ils voient que vous discutez d'autre chose, elles vont vous recadrer. Maintenant, s'il vous plaît, vous les applaudissez parce qu'ils n'étaient pas élus. J'ai négocié avec eux longtemps avant qu'ils acceptent. Maintenant, ils sont heureux de le faire. Bien. Alors, le but du jeu, c'est qu'on va vous donner 2 questions qui vont être affichées là-bas, que vous avez notées. Vous allez noter. Khalid, tu peux afficher les questions pour la vision, s'il te plaît. Et vous avez, pour répondre à ces 2 questions, 20 minutes. Pas 1 minute de plus. On va vous trouver. Alors, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de rester assis. D'accord? Nous sommes maintenant en mode relax, en mode production d'idées. On n'est pas là, on n'est ni dans un cours, ni dans une administration. On est là pour se faire plaisir, pour donner des idées et pour fructifier l'intérêt de ce groupe. Donc, vous avez l'atelier vision pour que les 15 minutes d'après, on puisse organiser vos idées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Avant de commencer, s'il vous plaît, nous avons les 2 autres ateliers, qui est celui de la mission, puis celui des valeurs. Ok? Alors, après ça, on a un programme intéressant pour... Allô? Allô? On n'a pas encore commencé?
on va vous donner ce timing, vous allez réaliser, et dès que le temps arrive à son terme, on va lancer le jingle pour que vous puissiez plus travailler. Alors, on y va. Vous avez des flipcharts 6 minutes. Alors, les mentors, vous dispatchez sur les groupes et vous tournez, s'il vous plaît, et vérifiez que le démarrage se fait bien, qu'on écrit les idées dans les post-it et on n'en discute pas d'abord. Et puis, rendez-vous dans 20 minutes. On va lancer le chronomètre, tout à fait. Alors, dans 20 minutes, on va lancer le jingle. Ça veut dire qu'on a terminé le travail. OK? On commence. Top chrono. Non, tu tournes. Tout le monde fait. Oui. Hein? شوف remettez les questions s'il vous plaît. Non, c'est pas le but. Allô? S'il vous plaît, je vais rappeler une consigne très importante. S'il vous plaît. Bonjour, vous avez trouvé votre table? S'il vous plaît, n'essayez pas de discuter vos idées. Mettez-les spontanément sur le papier. S'il vous plaît. Non, après vous allez partager ça les 5 dernières minutes. Parce que si vous commencez à réfléchir maintenant, vous allez réfléchir à haute voix et vous allez perdre du temps. Oui, oui. Pardon? Oui, oui. Ah, on peut peut-être, mais juste, vous pouvez juste marquer et marquez-les.
mettez-les sur les post-it. Parce qu'on va faire une restitution. Faut tourner. S'il vous plaît, essayez d'écrire lisiblement. Essayez d'écrire lisiblement parce qu'on va récupérer ce que vous avez écrit. Il va être saisi aujourd'hui. Essayez d'écrire vos idées lisiblement pour qu'on puisse les reprendre facilement par la suite. Alors, لاباس عليك شي لاباس مزيان Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas claires?
D'abord, je voudrais encore et encore et encore, au nom de Cédric Dref, de vous remercier réellement, très chaleureusement, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte de la richesse que vous amenez à ce club. Et je tiens encore à le faire en son nom et au nom de toute l'équipe organisatrice et au nom de tous ceux qui ont de près ou de loin contribué au succès. Et en premier lieu, vous-même. Et vous vous applaudissez très très fort. Il faut quand même le dire. La reconnaissance est une partie très importante dans les valeurs de ce groupe, même si je pense que j'ai dû l'oublier, mais c'est pas grave. Bien, maintenant cette séquence, c'est d'appeler quelques personnes qui ont, quelque part, grâce à ce club, pu obtenir quelque chose ou entamer une démarche business. D'accord? Alors, je vais appeler quelques personnes. Mais si dans la salle, des personnes ont pu ou réaliser quelque chose, qu'ils se réclament et on les invite à bras ouverts pour qu'ils parlent de leur projet. Maintenant, il ne s'agit pas de parler de chiffres, il ne s'agit pas de dire quelque chose qui puisse nuire à la transaction. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est juste de dire, c'est grâce au club que j'ai rencontré telle entreprise, que j'ai pu faire une affaire ou deux, et que, franchement, si le club n'était pas là, je n'aurais peut-être pas pu le faire. C'est tout simplement ça. Si on veut dire autre chose, la scène est à vous. C'est vous qui êtes sans scène. Moi, je suis juste votre obligé. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Les applaudissements, c'est un peu mou. C'est vrai que ce que je dis n'est pas très intéressant. Ok, merci. Honneur aux dames d'abord, n'est-ce pas, Sibolda? C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Madame Hind Aïdi, sous vos applaudissements très chaleureux, regardez-moi cette merveilleuse dame qui vient nous honorer et nous donner son appui. Et vous savez qu'elle a eu un impact extrêmement important dans la construction juridique, grâce à elle, bien sûr, et grâce à un comité qui était derrière, Si Bourber, Si Oudréré. Si j'oublie, c'est pas grave. Effectivement, oui, Abd Samad, Houssam, surtout ma maman, Maître Liobi Shams Doha, parce qu'elle est avocate et qu'elle maîtrise. En tout cas, c'est toujours un travail d'équipe et on ne peut avancer que tous ensemble. Alors, chère madame, c'était pas vraiment le but, mais le but c'était de nous raconter, voilà, on va dire votre expérience dans le club et son impact sur votre business. Merci. Alors effectivement, dans la commission, j'ai partagé que ça allait déjà bien pour moi dans le club. Au fait, une première affaire, c'était Leila Lokili qui avait un client. Qui cherchait un investisseur pour un projet BTP d'un budget qui était très très important. Je suis agent immobilier et apporteur d'affaires à l'international. Donc j'ai proposé ce projet à un groupe turc intéressé par le marché marocain et c'est en cours de traitement, Inch'Allah. Mais à peine quand elle a fait sa demande si ça intéressait quelqu'un et que j'ai répondu en disant que j'ai des investisseurs turcs qui seraient intéressés, j'ai eu un appel de Maha Ben Souda qui m'a parlé d'un projet tiers pour lequel elle cherchait aussi des investisseurs. Donc via la demande de Leila, j'ai eu 2 marchés au fait. Voilà. C'est pas tout, c'est pas tout. Il y a la Adil, j'ai oublié son nom de famille, il est de Paris, d'ailleurs il souhaite ouvrir une région à Paris, il y vit. Il a posté sur WhatsApp une proposition de vente d'avions d'occasion
Et c'est en cours de traitement aussi. J'ai des clients qui sont intéressants et intéressés. C'est en cours de traitement et c'est en bonne voie. J'en profite. Je trouve qu'on n'a pas aujourd'hui encore une plateforme réelle sur laquelle on pose tous nos besoins et on trouve tout ce qu'on veut. Moi-même, je n'en ai posté aucune. C'est juste que j'ai capté ces deux-là, je les ai traités et j'ai trouvé bon écho chez mes clients. Je suis dans l'attente. Et je suis certaine que le club va monter une plateforme sur laquelle on pourra traiter de plus en plus d'affaires. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu, c'est une affaire de femmes, en fait, quelque part. Pour ne pas faire dans les jeux de mots pas très machin. Oui, madame. Avant que je m'assoie, il y a aussi Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, voilà. C'est une affaire d'aménagement en cours. C'est Hassan. Oui. Venez nous. Venez au milieu. S'il vous plaît. Oui. Avec Si Hassan, donc il veut faire l'aménagement de son magasin, le showroom, et on est en train de traiter. J'ai eu l'accord de Monsieur Hassan, et donc on va commencer bientôt, Inch'Allah. Merci. Donc j'ai eu un projet pour aménager mon showroom. J'ai fait appel à plusieurs intervenants, parmi lesquels Leïla. Elle a été retenue grâce à son offre et sa proposition financière. Merci. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cachotiers dans le club? Alors, je vais appeler sous vos applaudissements Seouk Tassé, qui lui aussi a eu la main heureuse avec le club. Pas trop, hein. Allez, beaucoup d'applaudissements. Alors, c'était pendant la seule rencontre dans laquelle j'ai assisté, c'était la dernière rencontre. Et j'ai fait connaissance, d'ailleurs, on a parlé de plateforme, c'est M. Jalal Bennouna qui a fait une proposition par rapport à la plateforme. Et c'est le propriétaire, le directeur général d'Inforisque. Et là, il fait aussi ma borne, c'est tout ce qui est borne tactile. Donc on a, juste après, officialisé un peu la transaction. C'est on va accompagner ma borne, nous allons accompagner ma borne dans le développement commun. Tassé Mohamed, consultant, formateur, directeur du cabinet Perfect Team Consulting. Nous sommes spécialisés dans le développement commercial des entreprises et on va accompagner ma borne grâce, bien sûr, au club. Je suis en train de voir Cédric, merci beaucoup. D'accord? Donc tout est officiel, on a touché l'avance, donc tranquille, on a gagné de l'argent. Il ne faut pas... C'est de l'argent, c'est de la concrétisation. Et aussi avec, nous sommes en train de travailler avec Omar Saigreh sur plusieurs projets. Donc Inch'Allah, donc bientôt, la cassée. Hein? Merci. Merci à vous. Grâce au Seouk Tassé, bravo, bien sûr, c'est Jalal qui n'est pas avec nous, mais en tout cas, il est à Londres, donc il n'a pas pu venir, donc c'est au Tassé. Alors il y a, sous vos applaudissements, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bon, je me présente, Kamel Hadi, je suis directeur achat à B2S. J'ai assisté à la première rencontre et grâce à mon fournisseur habituel, Cédric. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur Houssam Alemi. Le voilà. Ouais. Le voilà. Bon, il m'a fait une proposition de m'offrir plusieurs étiquettes en scène, toutes catégories. C'est-à-dire, moi, que je cherchais des partenariats bilatéraux avec des enseignes, avec des salles de sport, avec des clubs, avec lui, il a tout rassemblé. Je crois c'est 460 enseignes.
Il me les a offerts à tous mes collègues, 4000 salariés chez B2S. Donc l'affaire elle a été validée financièrement. Donc il reste que la partie gestion des données personnelles qui viennent d'avoir l'autorisation de la CNDP récemment. Donc on va dire que l'affaire est dans la poche. Et deuxième affaire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un que j'ai jamais vu, que j'ai jamais rencontré personnellement, mais que j'ai recommandé pour un cas de litige commercial. C'est monsieur Maître Saber, pour la société comment il s'appelle, Medlock. Donc ils vont travailler ensemble sur un cas. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas présenté encore? Je me suis présenté, non? Non, oui. Bon, je suis directeur d'achat, mais j'ai mes petites affaires à côté, donc j'en parle. Ah, voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Il y a encore des cachotiers. Non? Monsieur Zendouzi, First Imex. Alors, vos applaudissements, très forts. Jeune chef d'entreprise, très dynamique, très visionnaire, vous allez savoir pourquoi. C'est clair. Bonsoir tout le monde. Abdullah Zendouzi, dirigeant de la société First Imex, fait l'importation de composants industriels. Grâce au club, j'ai des rencontres pas moindres, M. Mustafa Sqad, qui se définit comme consultant, mais après, non, je ne sais pas, c'est des séances ou je ne sais pas, c'est plutôt consultant, coach, mentor, tout ce que vous voulez. Il va nous accompagner sur notre stratégie de... stratégie, aussi les dossiers de financement qu'on a eu les autorisations pour nous accompagner. Merci surtout pour les conseils, pas les trucs formels, mais les one-to-one avec ces strates me donnent chaque fois de nouvelles idées, de nouvelles perspectives pour partir plus loin. Merci ces strates. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était visionnaire. Hein. Vous avez compris le... Bon. Bien. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Hein? Non. Il y en a au moins un. À Neige. D'abord, oui, c'est Marwan. Ben, j'allais pas le dire, mais quand il faut y aller. Donc... alors, Marwan Asrih, je suis de Tanger, nous sommes dans la fourniture industrielle. Comme vous savez, nous à Tanger, on galère parce que dès que l'industrie il est venu comme ça d'un seul coup, on n'était pas habitués. Donc, on a eu Renault, les fournisseurs de Renault qui sont venus comme ça d'un seul coup. Et puis à Tanger, on n'est pas habitués. Ils ont commencé à demander des trucs vraiment. Oui, bah, de la chance, mais ça a le pour et le contre. Hein. Et moi je galère vraiment, il me demande de tout et je galère. Et grâce au groupe, grâce à M. Sakat qui m'a ajouté récemment, ils m'ont demandé des balisages de protection, d'accord? J'ai lancé ça comme ça au groupe et puis j'ai tout de suite trouvé une réponse, un fournisseur à moitié prix qu'à Tanger. Et ça a été livré la semaine dernière. Et j'ai gagné de l'argent, mais vraiment quoi. Voilà, c'était ça. J'allais pas le dire, mais bon, il a commencé à... Merci beaucoup Tanger, on applaudit toutes les régions d'ailleurs. On les applaudit, on les réapplaudit d'ailleurs tout à l'heure. On a une petite surprise pour les régions, vous allez voir. Est-ce qu'il y a d'autres? Cédric, tu voulais dire quelque chose? Monsieur Oudriri, il est où Monsieur Oudriri? Il est allé... Ah. Tsoufik Oudriri, je suis gérante de la société Tria Technologies. En fait, je suis dans le domaine de la distribution de produits de câblage cuivre fibre optique. En fait, si je suis là, donc, c'est pas parce que j'ai pris,
et des affaires. J'ai recommandé 2 affaires à Graoui, société Fabrinox. Donc la première c'était pour moi et la deuxième un de des amis. En fait, ce qui est extraordinaire dans ce club, c'est avant même la création, il y a eu des recommandations, chose que j'ai pas vu dans d'autres clubs. Donc, si vous avez remarqué, donc il y a eu pas mal de concrétisation et j'espère que c'est un début d'une grande réussite, Inch'Allah. Donc, justement, je voudrais faire un petit point là-dessus parce que, comme a dit Audrey, avant même la création, il y a eu de la concrétisation. Et aujourd'hui, on est en train de tout créer. Et on est en train de se structurer. Alors, s'il vous plaît, on doit adhérer à ce club parce qu'on adhère, on rentre dans un réseau. Et un vrai réseau. Et vous avez compris qu'on assume notre businessabilité. Qui n'existe pas. Bon, c'était un coup dans l'eau, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a d'autres concrétisations? Alors, je vais appeler Madame Zineb Farah. Elle a disparu. Alors on applaudit. S'il vous plaît. Je remercie Madame Kenza du fait qu'elle m'a appelé pour les goodies, pour les roll-up, et j'espère que j'étais à la hauteur. J'appelle Kenza. Je laisse le soin à Kenza de présenter ma société. J'ai appelé Zineb, j'ai vu qu'elle faisait de la publicité sur l'objet et de l'impression. En fait, je l'ai appelée que pour l'impression. Elle a été très réactive, sachant que les créas qui ont été réalisées par M. Chihab, qu'on applaudit aussi, c'est la créa de l'événement. Ce que vous avez, c'est lui qui les a designés. Et franchement, on est très content d'avoir eux. Pourtant, il était hyper difficile pour lui de le faire. Il l'a fait, je crois, dans des heures impossibles. Exact. C'est un ingénieur génie, c'est un architecte et pourtant... Merci, on l'applaudit. Il peut venir se présenter. Oui, il peut venir se présenter. Vous voyez, regardez, c'est ça un réseau. Et ça, tu te présentes déjà. Tu es qui, toi? C'est elle qui m'a appelé. Bonjour tout le monde, sincèrement c'est Kenza qu'il faudrait féliciter parce que la pauvre, elle a trop galéré, surtout avec moi, parce que j'avais pas le temps. J'avais passé une semaine très pénible et j'étais très stressé et il fallait que je travaille entre midi et 2, entre mes pauses de réunion et on a bossé le soir et elle m'a supporté, elle a été très patiente et franchement c'est grâce à elle qu'on a eu du résultat aujourd'hui, c'est pas vraiment grâce à moi. Moi j'étais qu'un outil mais c'était elle qui a tout développé, qui a tout fait. Franchement, bravo. Merci. Donc, j'ai reçu les créas, j'ai appelé Zineb, que je ne connaissais pas. Il fallait imprimer en 24 heures, et les roll-up. Et d'un autre côté, il fallait réaliser aussi les goodies. Elle a été d'une réactivité exceptionnelle. Elle a directement accepté, et même elle a fait des gentillesses. Elle nous a fait un très bon prix au coût de revient pratiquement. C'est la moindre des choses que je peux faire. Et elle m'a proposé de faire les goodies qu'elle a réalisées en 24 heures. Et c'est exceptionnel avec mon métier en général. Et avec le sourire. Et avec le sourire, effectivement, ça s'est très bien passé et voilà. Bravo. Kenza, toi alors parle de ta société aussi. Étant spécialisée dans l'événementiel et marketing opérationnel, j'ai affaire à beaucoup de prestataires dans tous les volets, logistique, impression, print, etc. Et KNB Marketing. KNB Marketing. Et exclusif Farah Service. Exclusif. Et puis,
parmi nous aussi, il y a AV System que j'ai contacté à travers le groupe. On applaudit AV System, on lui doit le son, la lumière, l'animation de toute la salle. Je vous assure, c'est un boulot de pro. Et pareil, c'est pratiquement au coût. Vous savez, c'est un événement qui aurait dû coûter très très cher. On a pu le monter à pas cher du tout pour pouvoir vous accueillir et produire ce qu'on a produit jusqu'à maintenant. On applaudit quand même AV System. C'est Khalid que j'invite à nous rejoindre aussi, qui fait partie du club aussi. J'inviterai aussi un nouveau. C'est bon. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez vu qu'on a beaucoup de dames, beaucoup de messieurs, beaucoup de business qui se fait sur des chaînons. Et c'est ça la vision. Quelque part, il n'y a pas de grande entreprise, il n'y a pas de petite entreprise, il y a de très bonnes volontés, il y a de l'énergie, il y a de l'intelligence. Et c'est ça qui va faire la beauté de ce club et sa puissance. Moi, personnellement, j'ai un autre témoignage à faire. C'est que moi-même, si je suis dans ce club, bien sûr, parce que j'ai été attiré par l'intelligence, et je le dis de manière très solennelle, de Cédref, parce qu'il a su tout de suite capter mon attention en mettant une petite charte très simple, mais très percutante. Et je voudrais le réinviter pour qu'il la dise, parce que c'est une charte qui va. Cédref, s'il te plaît, tu viens avec des applaudissements. Gounadak, la charte qui m'a attiré moi. Et je voudrais aussi faire un hommage à un ami, quelqu'un qui est devenu mon ami, qui est mon client, qui était mon client avant d'être dans le groupe, et c'est grâce à lui que je suis dans le groupe. C'est Ahmed Morkan, que je voudrais que vous applaudissiez très fort et qui vient se présenter. C'est lui qui m'a dit ça sera on fait un petit groupe, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, et je crois que j'ai bien fait de l'écouter. Alors, Cédref, la charte d'Yalk, Goulna, la charte d'Yalk, qui jette le groupe. Bon, j'ai pensé à créer le groupe donc pour réussir cette idée, ce concept. Il faut quand même faire une petite charte. Donc j'ai commencé à penser, récolter des idées, etc. Bon, je parle les points de la charte. Vous savez pourquoi je l'insiste? Allô? Allô? C'est pour cela. Donc j'ai la première des choses, c'est profiter de toutes les occasions pour communiquer sur votre activité. Deuxième point, participer régulièrement aux activités des clubs. Troisième point, apporter des affaires pour en recevoir. En fait, c'était le premier point, ça. Parce que, oui, mais c'est pas grave. Il a dit apporter des affaires pour recevoir. L'esprit, il y a qu'à s'idriss. Et c'est ça qui m'a attiré. On n'est pas pour les opportunités, mais quand on donne, les Américains ils appellent ça give to sell, quelque part. Et aujourd'hui, quand on est dans un groupe comme celui-là, où le give to sell peut fonctionner beaucoup plus parce qu'on se connaît, parce qu'on apprend à se connaître, et on aura encore l'occasion de se voir, de s'évaluer. Je suis désolé, mais c'est un peu émotionnel parce que c'était quelque chose qui m'attirait particulièrement. Ça me fait plaisir d'avoir faire adhérer M. Skat au club. Pas de recommandation, il y a cinquième, pas de recommandation pour des gens hors du club, en dehors du club. Donc, s'il y a des affaires, c'est autour du club, c'est dans le club, c'est les membres du club qui doivent bénéficier de ces affaires, de ces opportunités. C'est bien clair. Sixième. C'est bien clair, hein? Il y a autre chose, je pense, je ne sais pas écrit ici, donner pour recevoir. C'est ça? Ouais. Et la dernière chose, il faut respecter l'intelligence des autres. Oui, parce que malheureusement, il y a cette problématique aussi. Je pense c'est tout. Bah écoute, c'est déjà beaucoup. C'est une petite charte. Ouais. C'est un idée, c'est à développer. On est là pour développer et vraiment mettre une charte qui nous convient tous. Voilà. Merci Cédref. Justement, d'une idée qui part, on arrive aujourd'hui à faire un travail avec 70 personnes sur quelque chose de très simple. Donner pour recevoir, respecter l'autre, faire en sorte à ce que le club puisse recommander les gens du club,
mais on peut le recommander aussi pour les gens de l'extérieur. Donc, vos applaudissements. Et je voudrais, Cédric, je voudrais aussi que tu nous dises quelles sont les commissions que tu comptes créer pour le club. Bon, les commissions, il y a des propositions. Je pense qu'on a rédigé un petit peu la dernière fois, mais Madame Hind Laïdi a oublié le papier. On a essayé de faire quelque chose rapidement tout à l'heure. Les commissions proposées, communication et événementiel, c'est ça? Alors, partenariat et sponsoring. Validation des adhésions et développement stratégique, c'est ça? Développement des antennes, soit à l'échelle nationale, soit à l'international. International. Merci beaucoup. Vous avez des applaudissements pour Hind et pour Cédric. Et je vais me retourner pour qu'il nous dise un petit mot. C'est grâce à lui que je suis là et je crois qu'on a tous eu une très bonne idée d'être dans le club. Et après, on va passer à une autre séquence avant de passer au cocktail. Bonsoir tout le monde. Donc, je veux profiter de cette occasion pour remercier mon maître et mon frère, c'est Mustafa Sqat. J'ai l'honneur de vous connaître. Donc, maintenant, je me présente, Morkan Ahmed, fondateur de la société More Technology Morocco, reconnue par MTN. Sa spécialité, c'est l'électricité, donc courant faible et courant fort. Merci beaucoup, Sirmet. Vos applaudissements. Alors, est-ce que vous avez encore de l'énergie? Bien sûr. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Oui. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Oui. Ça, c'est de l'énergie. Alors, s'il vous plaît, c'est Idriss Gal qu'on va créer 4 commissions. Ces commissions, on va essayer de les constituer ici pour ceux qui veulent participer réellement à la vie du club et créer de plus en plus d'opportunités d'affaires dans l'avenir. D'accord? On ne va pas le faire tout de suite, mais avant d'aller vers la restitution des résultats des équipes, elles sont prêtes, je suppose? On peut y aller? Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va présenter je vais appeler Sibn Issa ou c'est Bradal, les bras, pour expliquer comment on va présenter le travail collectif que vous avez fait. Parce que derrière, on a une régie de saisie pour récupérer toutes vos réflexions et en faire une synthèse. Et j'invite nos deux, Sibn Issa et Sibn Rada, pour venir nous expliquer. Déjà, il faut nous expliquer comment ça va marcher. Avant de... C'est Hachimi Tawallah Khlik. Allez, ce sont les 3 personnes. On a des gens qui ont l'humilité de faire de la saisie. Je vous assure que ce n'est pas évident, parce que tous vos papiers, tous vos petits tickets ont été saisis. Et je vous assure, c'est la première fois que je vis cette expérience. Alors, on les applaudit très fort. Qui c'est qui va expliquer le principe? Qui va expliquer le principe? C'est Mohamed. Je décide à l'unanimité d'avancer, Mustafa. Je décide à l'unanimité, moi-même tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie et qui n'arrive pas et qui a besoin d'aide? C'est bon, on s'en tient à ces 30 votes? Il y a 2. Et donc on est 32 dans la salle, c'est ça? Les votes sont très tranchés cette fois-ci. À 50%, vous avez voté pour créer plus d'opportunités de business win-win à l'intérieur et à l'extérieur du club. Loin derrière, développer l'intelligence collective, rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et se regrouper sur des problèmes qu'on a. Donc on peut dire qu'à une écrasante majorité, je pense qu'on appelle ça même une majorité absolue, c'est ça? Dès le premier tour, c'est ça qu'ils disent. Créer des opportunités, plus d'opportunités de business win-win à l'intérieur et à l'extérieur du club. Passons à présent au vote sur les valeurs. Et sur les valeurs, nous avons eu
pareil, 30 répondants. Et les réponses sont à 20%. 1 sur 5 a voté pour le partage. L'opportunité pour 16,7%, la solidarité pour 13%, la qualité pour 10%, l'excellence pour 6,7%, la contribution à égalité avec la synergie, la recommandation, l'intégrité. Et nous avions aussi l'innovation, la confiance, la créativité, l'exigence comme valeur. Donc si on revient sur la majorité des votes, donc pour les valeurs, on retient d'habitude 5, c'est ça que me dit Mustafa? Alors on peut au moins être sûr des 4 premières valeurs, c'est le partage, l'opportunité, la solidarité et la qualité. Et après nous avons un certain nombre qui sont à ex-aequo, qu'il faudra retravailler, mais on peut dire qu'on tient nos 4 principales valeurs du groupe, décidées par vous tous. Donc le partage, l'opportunité, la solidarité, la qualité, vous pouvez commencer à les apprendre par cœur, parce qu'une valeur n'a de sens que lorsqu'elle est incarnée et apprise par cœur. Si chacun de nous peut répéter ces valeurs en blind, ça veut dire que ces valeurs conditionnent notre comportement. Je rends le micro à Mustafa. Merci à tous. Je me présente Badr Ben Issa. Je viens d'un monde assez hybride. Donc j'ai touché un petit peu à tout, à la finance, à l'IT. Et dernièrement, un petit peu à des choses qu'on côtoie au quotidien, à la gestion de syndic. Mine de rien, il y a des points communs un petit peu à tout cela. Aujourd'hui, de plus en plus de gens vivent en copropriété et ont besoin de retrouver un petit peu la sérénité dans leur lieu de vie. Et c'est à partir d'une solution IT sur laquelle qu'on a développé in-house, c'est 100% une solution marocaine qu'on a exportée déjà, qu'on sert les copropriétaires marocains aujourd'hui pour justement faire rétablir la confiance dans leurs gestionnaires, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Et justement, l'un des principes de base de toute cette solution-là et de tous les services inhérents, c'est le partage. Le partage d'informations, le partage de la base de connaissances accumulée au fil des années. Tout ce qui se passe au niveau de votre résidence, vous y avez accès au bout du clic. Il y a des choses que vous recevez de plus en plus en push et d'autres auxquelles vous accédez quand vous voulez, à l'heure que vous souhaitez. Mais le plus important, c'est que vous êtes au courant de tout ce qui se passe au niveau de votre résidence, bien entendu quand tout le monde joue le jeu. Et l'idée, ça a été de connecter tout l'écosystème autour. Donc, il y a les copropriétaires, il y a le gestionnaire et il y a les prestataires de services. Et tout ce que fait ou ne fait pas le gestionnaire, ben chaque copropriétaire y accède en toute transparence et finit les questions où va notre argent, ou comment est dépensé notre argent, ou est-ce qu'il y a des problèmes qui traînent, est-ce que tout ça, c'est fini. Tout cela, c'est en temps réel, vous accédez à ce que la résidence a sur son compte bancaire, vous pouvez télécharger chaque facture. En tout cas, ce qu'on a trouvé, c'est que le partage justement de l'information en temps réel, que ce soit la déclaration des problèmes, que ce soit tout ce qui est achat, tout ce qui se fait, a un impact positif sur les copropriétaires qui oublient tous les préjugés, toutes les intentions, je dirais, négatives, que ce soit envers leurs voisins ou envers le gestionnaire,
et se concentre vraiment sur l'embellissement, l'amélioration des conditions de vie au sein de résidence, et tout cela dans une ambiance de respect. Et voilà. Et encore une fois, merci à vous. Bonsoir à tous. Donc, Chérif Chibli, je dirige une société qui s'appelle Digital Innov. Donc, on opère principalement dans la digitalisation, dans la transformation digitale et dans l'innovation. Donc, la digitalisation à travers des solutions qui utilisent principalement l'intelligence artificielle, comme les chatbots aujourd'hui qui sont très utilisés en Europe et aux États-Unis pour gérer toute la partie relations clients, fidélisation, et même les push marketing et tout ça. Et puis, on propose également pour gérer toute ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences clients, mais également l'expérience collaborateur. Donc un collaborateur au sein d'une entreprise, il a un assistant virtuel qui va lui permettre d'accéder à l'information rapidement, de faire ses demandes, de les suivre, de faire des réclamations, de poster ou de proposer des idées et voilà. Ça permet de mesurer, on va dire, l'engagement du collaborateur, mais ça permet également de capter les clients, de les suivre, de gérer leur parcours depuis l'exploration jusqu'au c'est-à-dire la concrétisation du deal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chatbot. Et puis la partie innovation, en proposant une démarche très utilisée depuis bien longtemps aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et qui est enseignée par Stanford. Et il y a même une école qui a été créée pour cette démarche, qui est la D-School. C'est la démarche Design Thinking. Donc le Design Thinking, c'est tout simplement démocratiser l'innovation à travers un process. L'innovation n'est pas une affaire d'experts, n'est pas une affaire de Steve Jobs, Bill Gates et tout ça, mais de tout un chacun. C'est-à-dire dans une structure, on peut se réunir avec un process bien défini, trouver le pinpoint, ce qu'on appelle le pinpoint, le vrai problème, et puis trouver des solutions innovantes, et même aller jusqu'au prototypage de la solution et la développer bien évidemment. Voilà, c'est un peu ça notre secteur d'activité. C'est nouveau au Maroc et on souhaite vraiment le développer au Maroc. Et merci beaucoup. Alors, Mohamed Belada, je représente le cabinet Crestcom. Crestcom, c'est une entreprise de développement qui se spécialise dans deux domaines. Donc, le développement managérial en leadership. Ce qu'on a découvert, c'est qu'une entreprise, pour qu'elle soit rentable, qu'elle génère de l'argent, il faut que ses employés soient productifs. Ce qu'on a découvert, c'est que les employés, ils étaient productifs dépendamment de comment ils étaient managés par les managers, mais on avait un problème avec les managers. C'est que la plupart d'entre eux devenaient des managers un peu comme on devient parent. C'est-à-dire qu'un beau jour, vous tenez votre nouveau bébé dans les bras, vous regardez votre mari ou votre femme, et vous dites, et maintenant, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Le manager, c'est pareil. Il évolue dans sa carrière sur une base technique, et un beau jour, on lui dit, tiens, toi, tu vas devenir, parce que tu as fait un bon travail précédemment, tu vas devenir chef d'équipe. Quand il devient chef d'équipe de département ou même d'entreprise, il ne sait pas par où commencer. C'est là que nous, on intervient. Donc on accompagne sur les problématiques de leadership, c'est-à-dire tout ce qui est compétences non métier. Et plutôt que de vous laisser vous ennuyer avec ma voix, je vais appeler un de mes clients pour vous témoigner de qu'est-ce qu'on a pu apporter à son entreprise. Hicham, arrête de bavarder. Viens à côté de moi. Viens. Je vous présente Monsieur Hicham Rago, directeur général de chez Alim LLD. Des voitures, il en a plein si vous avez besoin. Mais je veux qu'il nous dise quel a été l'impact de l'intervention de Crestcom dans ta vie. Oui, effectivement. Merci Mohamed. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Le pauvre, il ne sait pas par où commencer. Non, Crestcom, c'est un programme innovant.